On se trouve à l'intérieur du cimetière israélite de Fès. Ce cimetière, c'est Bishnat Tarmad, cela veut dire qu'il a exactement 135 ans d'existence. Et bien avant, le cimetière israélite se trouvait du côté où il y a le palais royal. Toute cette contrée, presque jusqu'à la porte du Mela. De l'époque du sultan Hassan Ier, qui avait demandé avec bienveillance à la communauté juive de Fès de vouloir bien rassembler toutes les tombes, les ossements, les réenterrer ici, dans ce nouveau cimetière, qui est pour nous nouveau cimetière, et pouvoir donner accès à une route qui pouvait donner accès aux automobiles et pouvoir ainsi rentrer par la porte principale du palais. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est d'ailleurs cette place, on l'appelait dans le temps Bab al-Me'ara. Bab al-Me'ara. Parce que la réalité des choses, c'est que le cimetière se trouvait là-bas. Et quand il y a eu un déplacement des ossements, c'est là où tout a changé. Au lieu de Bab al-Me'ara, ça s'est devenu place des Alaouites. Ou alors place de commerce, parce que c'est là-bas où les Juifs du Mela se rencontraient et commerçaient entre eux, c'est dans cette place. Alors nous sommes dans le premier carré, Rova Aleph, Gedoulé Israël. C'est-à-dire que à l'intérieur, et c'est le premier carré où furent enterrés les premiers ossements que nous avons ramassés. C'est-à-dire, c'est la famille Monsonego, Ara Kimora Raphaël Haroun Monsonego, Ara Kimora Yedidia Monsonego, Ara Kimora Raphaël Moshe Skouri et Ara Kimora Abraham Monsonego. Ce que nous remarquons dans ce carré, c'est ce grand rabbin-là que même Rabbi Yosef Ben Naïm, qui a écrit le livre, l'encyclopédie des Gdoulé Israël, il n'a pas parlé de ce Rav, il a tout simplement dit qu'il ressemblait à une montagne de Torah. Et c'est le Rama du Maroc. Rama du Maroc. Donc les Ashkenazim, ils ont leur Rama, et nous avons notre Rama. Berifael Moshe Shkori. Zechota Mi'amod Lanu. Il y a une petite stèle ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir pèleriner, au-delà d'un mois, quand ils rentrent, ils récitent la prière. Brachot al bet akvaot. Shalom aleichem, 3 fois. Atem ve'havrechem ve'talmidechem, 3 fois. Et il lit ça. Le Asher Yatzar Etchem Bedin. Je n'ai aucune idée pourquoi ces deux tombes qui sont là, ils sont tout juste à l'entrée. Ils datent de 1957. Jamila Kahenet. Batarra Bagadol, Nezerador, Kemorar Hayim. Les Mishpahat Keuna. C'est la fille. La fille de Rabbi Haïma Kohen Alav Shalom. Cette femme,
elle faisait partie des femmes de la bienfaisance, parmi celles qui ont créé Emma Banim. Elle faisait partie de ces dames-là. On l'appelait Rahma Mimran. Rabbi Monsonego, depuis son jeune âge, il était déjà nommé juge au tribunal rabbinique de Ouazan. Ce n'est qu'ensuite qu'il est rentré à Fès. Il a fait partie des 3 juges au tribunal. Donc lui, en quelque sorte, il présentait le tribunal comme président du tribunal rabbinique de Fès. Donc c'est le chef spirituel du judaïsme marocain. Ceux qui sont bien avant lui, le premier qui était enterré ici, dans ce caveau, c'était Rabbeinu Shlomo ibn Danan alav Shalom. C'était le président du tribunal rabbinique, le chef spirituel du judaïsme marocain, auteur des ouvrages Asher li Shlomo, Bikesh Shlomo. Il est descendant de Maïmonide, a jugé Israël pendant 50 ans. Décédé le 11 novembre 1928 à l'âge de 80 ans. Ensuite, décédé après, c'est son fils qui a pris la relève, Rabbi Moshe ibn Danan. C'était lui aussi le président du tribunal rabbinique et de Fès, chef spirituel du judaïsme marocain, descendant de Maïmonide, décédé le 12 juin 1944 à l'âge de 65 ans. Ensuite, nous avons un fils à lui aussi ici. Celui-là, c'était un négociant, n'était pas un rabbin, mais un négociant. Mais c'est toujours un fils, le Rabbi Shlomo. Ensuite, nous avons là, Rabbi Meir Israël, que j'ai connu à Alav Shalom, que j'ai connu bien, dont le fils a étudié avec moi à la Yeshiva de Tanger. Rabbi Meir, lui aussi, n'a pas voulu qu'on écrive un seul mot en français. Ce rabbin, disait-il toujours, qu'il soit enterré dans un coin afin que les femmes ne passent pas à côté. Et comme par hasard, comme si c'était ce coin, comme si c'était réservé pour lui. Donc voilà des 4. Alors celui-là, c'est un jeune, Nidam, Tzhak Ndam. Je me rappelle de son décès, c'était accidentellement. Il était mort avec un ami à lui, en venant de Rabat. C'était un samedi soir. Tout le Mela avait pleuré pour ces deux. Ils préparaient à devenir des médecins. Et les pauvres, ils n'ont pas eu ce mérite. Donc à l'âge de 18 ans, lui et M. Benzaken, son copain, sont décédés en même temps. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a été enterré dans ce coin? Parce qu'il fait partie de la famille de Rabbi Shlomo ibn Danan. Donc nous sommes debout près de la tombe de Rabbi Yehuda ibn Attar, à Alav Shalom. Et ses ossements ont été déplacés 3 fois. En l'an 5644, il fut le premier à être enterré dans cet endroit. Il a marqué les 3 endroits où il fut enterré, comme Melidzi, Fligrissa, ensuite Fsla, et ensuite ici, ça fait 3 fois. Donc on voit en dessous la stèle, on voit Gur Ari Yehuda avec un signe de lion, parce que Yehuda, ça fait, dans la Torah, ça fait Arié. La tombe de Rabbi Yehuda ibn Attar n'était pas comme ça. Elle était simple comme cela. C'est après qu'on a rénové, on a essayé d'agrandir, on a construit comme ça cette belle tombe en Djellige. Là, les tombes qui sont plus bas, il y a son fils Rabbi Oved, parce qu'il n'avait qu'un seul fils, et des filles.
Alors nous sommes près de la tombe. Matseveta Tzaddiket Sulika Hatwell. Elle est née à Tanger en 1817. Refusant de rentrer dans la religion islamiste, les Arabes l'ont assassinée à Fès en 1834. Arrachée de sa famille, tout le monde regrette cette enfant sainte. Donc, comme nous voyons, Sulika Tzaddiket, elle est exactement, elle se trouve dans un carré des Sarfati. Pourquoi? Parce que c'était le temps où l'exécution était faite pendant que Eliyahu Sarfati était juge dans le temps. Donc c'était la famille Sarfati qui se sont occupés de sa dépouille. Et c'est grâce à eux que cette dépouille a été retrouvée. Autrement dit, on ne l'aurait jamais retrouvée. Les Arabes, ils allaient faire d'elle un mausolée, mais ils ne sont pas arrivés. Celui-là, c'est un des derniers parmi les Sarfatim. Il a jugé Israël. Il était le président de la communauté au Vidal à Sarfati. Il a jugé le Abidin lui aussi. En face, il y a aussi Berifael Menahem à Sarfati, le carré Sarfati, à Sarfati, qui veut dire française, parce que leur origine était Rachi, et Rachi est né en France à Troyes. C'est celui-là, Eliyahu Sarfati, qui a reposé dans ce cimetière, un des premiers avec Rabbi Yehuda ben Attar. Alors le rabbin qui est c'est le premier, il est le premier Vidal à Sarfati. Donc ce qu'on remarque que cette famille Sarfati ont leur carré. Là, comme il est écrit sur l'épitaphe, que Mouhar Benyamin El-Baz, que Mouhar Eliyahu Zecher Tzaddik Livracha. Ça dépassait le nombre de 7000 à qui il avait fait la circoncision. Donc il est originaire de Sefrou, mais il a vécu à Fès. Bon, après le ramassage des ossements, ils ont été tous enterrés ici. C'est la famille presque des Hakamim de Serero. Alors là, le rabbin vénéré Yaakov Bensour, c'était le contemporain de Rabbi Yehuda ben Attar. Et son disciple aussi. Donc il est l'auteur du livre Mishpat ou Tzedaka Yaakov. Nous l'appelons aujourd'hui Rav Abetz. Et en même temps, les Ebensour de la famille de Rabbi Yaakov. Les chambres qui existent ici, ce sont des chambres où l'on plaçait un malade et qu'on espérait le mettre près de la tombe de Berifael Abensour pour souhaiter une guérison à celui-ci qui va être installé à l'intérieur. Toute la période de la maladie, il reste là-bas, enfermé, on peut venir le voir. Il dort même là-bas, tout en souhaitant qu'il guérisse avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu et l'aide du tzaddik aussi. Ce périmètre, il n'y a pas d'épitaphe, ni nom, ni rien. Cela veut dire que ce sont des décédés par des épidémies, ceux qui sont morts par ces maladies. On les transportait un par un et les enterrait pour ne pas que l'épidémie se propage. Donc ils n'ont même pas eu le temps de savoir quels étaient les décédés.
les Kohanim, ils avaient leur carré spécial, appelé les Kohanim de Rabbi Haïm Cohen. C'était au milieu, bien au milieu du cimetière. Rabbi Haïm Cohen fait partie des grands vénérés rabbins de ce cimetière. Alors le voilà. Par contre, il y a un petit carré au cimetière de ceux qui se sont suicidés. On n'avait pas le droit de les enterrer avec les nôtres. Ils avaient un carré spécial. Et non seulement les suicidés, même ceux qui ont nié la religion, on les met là-bas aussi. C'est-à-dire, ils sont enterrés dans ce carré. Donc il n'y a pas beaucoup, bien entendu. Après avoir fait cette grande visite en plein cimetière, en indiquant ainsi les tombes de nos Hakamim et les autres tombes, carré par carré, pour faciliter aux gens de voir un peu l'entretien de ce cimetière qui est bien entretenu grâce à M. De Vico qui se donne corps et âme en collectant des dons pour toujours laisser un cimetière clair, beau et bien entretenu. Et je crois que ceux qui dorment là-dedans, ils sont eux aussi joyeux à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle Beta Haïm et pas Beta Mitim, parce qu'Atidim, Hamitim, les Hayot. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas une tombe déformée, une tombe qui est mal faite. On essaie de la rénover et pour donner un peu même aux yeux des touristes, n'est-ce pas, ce merveille de ce côté-là qui est notre cimetière. Sans oublier bien sûr M. Edmond Gabay qui au départ il a donné lui aussi un manœuvre. C'est moi qui fais tout l'entretien des cimetières. On m'a donné 60 ans de travail. J'ai fait le premier travail, enregistrer tous les tombes avec un inventaire bien précis par ordre alphabétique. Il y a 12 000 tombes. C'est un travail qui m'a pris 8 ans de travail pour pouvoir enregistrer les 12 000 tombes qu'il y a au cimetière de Fès. J'espère que vous venez un jour visiter notre cimetière qui sera le dernier, on l'espère.